RCF. Vous écoutez la viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La viticulture en question. Bonjour Bertrand Trépeau. Bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu chargé de microbes ce matin, mais rassurez-vous, chers auditeurs, ça n'est pas transmissible par les ondes. Bertrand, la question que je veux vous poser aujourd'hui, c'est quoi Wine Paris ? Alors Wine Paris... Est-ce qu'on dit Wine Paris ou Wine Paris ? Ah, le wine nous oblige à continuer dans l'anglicisme, c'est Wine Paris. De toute façon, il est principalement décidé donc aux professionnels du vin, c'est un salon professionnel, et surtout aux visiteurs internationaux. Et donc, ça succède à ce Vinexpo qui autrefois était le plus célèbre salon des vins du monde ? Exactement. En fait, ce grand rassemblement, l'idée que la France avait une légitimité pour accueillir les acheteurs du monde entier et les importateurs de la filière vin et spiritueux, c'est pas nouveau et ça a commencé à Bordeaux avec un salon qui a pendant des années été couru par ces professionnels de tous horizons, c'était Vinexpo. Et puis les Allemands sont arrivés avec un salon à Düsseldorf qui par son organisation, des critères, je pense aussi très très techniques et une place centrale en Europe, commençait à faire de la concurrence. Et les Français se sont dit tiens, il y a un sujet sur la qualité ou sur l'évolution de Vinexpo à la façon bordelaise. Il y a l'attractivité de Paris. Peut-être qu'on pourrait développer un salon à Paris. C'est devenu Wine Paris. Et en quelques années, Wine Paris s'est imposé comme le plus grand salon professionnel du vin. Mais Vinexpo était un salon qui s'exportait. Oui. En alternance, ça se faisait à Bordeaux, à Tokyo, à Singapour, en Chine. Vous avez raison, il y a une édition qui s'était notamment installée à Hong Kong et ensuite il y avait des espèces de happenings, c'est-à-dire que c'était pas forcément régulier, mais à New York, à Tokyo, c'était devenu une marque Vinexpo. Ça donne aussi l'idée que tout ça, ça va, ça vient et qu'une marque est jamais éternelle si elle n'est pas entretenue, désirable et pertinente. Et les animateurs de Wine Paris sont les mêmes que ceux de Vinexpo ? C'est la même organisatrice, si je puis dire ? Alors, pour les hommes et les femmes, il y a eu des différences parce que le salon devait aussi se réinventer, mais bien sûr qu'il y a eu des transfuges et des liens. Donc, Wine Paris a eu lieu le 9, 10 et 11 février dernier, donc c'est tout récent. Oui. Et est-ce que la Champagne était représentée ? Elle était très bien représentée. Je crois qu'au total, les journalistes ont compté près de 400 représentants de la filière. Alors, ça paraît énorme comme chiffre, mais si vous prenez tous les vignerons qui étaient présents, pour eux, c'est quand même assez simple. La Champagne est probablement le vignoble le plus proche de Paris. Vous prenez les coopératives, vous prenez les différentes marques de champagne, de maisons de champagne. Ça faisait beaucoup d'opérateurs. C'est un salon qui est très marqué par le champagne. Très marqué par le champagne à un moment où la filière est en difficulté. Oui, on a eu l'occasion d'en parler, Hubert. Les ventes de champagne ont encore légèrement régressé l'année dernière, en 2025. Il y a un espoir, je reprends cette expression un peu triviale, de s'approcher du fond de la piscine pour rebondir par rapport à ces expéditions. Et en tout cas, sur cette vitrine internationale qui est Wine Paris, il y a une forte représentativité, une forte visibilité, c'est-à-dire que tous les visiteurs internationaux, tous les professionnels ont bien compris que le champagne était là, en pleine force, en pleine peau et avec des moyens de communication et des stands d'une beauté incontestable pour marquer les esprits. Or, la difficulté, elle est sur le marché français. Le marché français qui ne représente plus aujourd'hui que 40% des expéditions de la Champagne. Est-ce que Wine Paris s'adresse aux Français ? Oui et non. Comme je vous le disais, c'est un salon international, d'où son nom, hein, sinon on l'aurait appelé Vin Paris. Mais il y a cette forte dimension, il y a à peu près 52 000 visiteurs qui sont passés cette année, c'est un record. Ça montre que en visitorat, en attrait et en dynamisme de la filière, côté aval, côté commerce, ça bouge, il y a du monde. Ils viennent voir, ils viennent goûter, ils viennent découvrir.
Mais qui vient? Eh ben, ces fameux importateurs dont je vous parle depuis le début de l'émission, mais également les professionnels de la filière en France. Et vous allez devenir très simple, des restaurateurs, des grossistes, des acheteurs de chaînes de cavistes qui vont aller à Wine Paris pour voir des producteurs en direct qui font leurs achats pour la France. Donc le salon concerne et le marché hexagonal et les marchés internationaux. On le rappelle, c'est un salon de professionnels. Oui, complètement. 52 000 visiteurs en 3 jours. 52 000 visiteurs, et pour les particuliers qui ont envie de rencontrer des vignerons, eh bien c'est plutôt en ce moment avec le salon de l'agriculture. Mais Wine Paris, c'est un salon professionnel. Donc, d'une façon plus générale, Bertrand, votre opinion, est-ce que la relance de la consommation du champagne par les Français passe par ces salons ? C'est un élément de la chaîne. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est la grande conférence organisée par le comité Champagne à l'occasion de Wine Paris, parce qu'on fait venir les professionnels, mais on fait aussi venir tous les médias liés au vin. Et c'est l'occasion, comme le salon de l'agriculture pour le monde agricole, de tenir beaucoup de tables rondes, beaucoup de conférences de presse, de passer beaucoup de messages qui vont être relayés aussitôt dans les médias plus ou moins grand public, et donc la Champagne, c'est un grand moment de communication pour elle. Et dans ce grand moment, elle a quand même dit quelque chose de manière beaucoup plus ferme que par le passé. Elle a dit que la priorité, c'était le marché français. Et donc, Wine Paris a une périodicité annuelle, parce que Vinexpo, je crois que c'était tous les 2 ans. Exactement. Et à Wine Paris, c'est chaque année. Wine Paris, c'est chaque année. Donc, on espère que ce salon et tous les autres, parce qu'il y a cette question qui se pose. Le champagne est présent à Wine Paris, le champagne est présent au salon de l'agriculture, le champagne est présent dans les grands salons des vins qui ont lieu un petit peu partout, le salon des indépendants, le salon... Bref, est-ce que aujourd'hui, nos récoltants manipulants en particulier sont actifs et vont à la rencontre des publics dans ces salons ? Oui, parce que je vous disais, le nombre de champenois qui ont participé à cette édition, par exemple, de Wine Paris, c'est un record. Il n'y a jamais eu autant de champenois présents à ce salon. Ça tombe bien, il n'y a jamais eu autant de visiteurs. Le retour que nous, on a pu avoir avec notre modeste casquette CDER et tous les vignerons qu'on accompagne dans la gestion de leur exploitation, quand ils sont revenus du salon, ce qu'on entendait le plus souvent, c'est qu'il y avait du monde. Parce qu'il n'y a rien de pire dans un salon d'avoir réservé des mètres carrés et de voir personne y passer, et personne s'arrêter, et personne intéressé par votre produit. Donc là, c'était l'occasion pour eux de rencontrer du monde, ils ont vu du monde, ils étaient contents de ça. Faut être réaliste, on fait pas directement ou rarement quand même des affaires directement sur le salon. On prend des contacts, on prend le temps de se découvrir, de se présenter, et puis il y aura toute une suite, tout un follow-up, comme on dit en anglais pour rester dans les anglicismes liés à ce type de salons internationaux. Mais il y a un gros travail maintenant de suivi, de relance de contacts, d'échanges complémentaires qui va avoir lieu. Et pour les structures les plus modestes de la Champagne, parfois, c'est beaucoup de choses en même temps. On est en train de finir la taille, on va bientôt commencer la saison, ils ont une petite fenêtre pour faire leur suivi de salon, et ensuite on va se faire rattraper par le vignoble. Il va falloir y retourner, c'est le début de la campagne. Une question, en général, les salons, ça sert à présenter des nouveaux produits pour relancer l'attractivité. Est-ce qu'en matière de champagne, aujourd'hui, il y a des nouveautés qui permettent de susciter l'intérêt des publics ? Alors c'est une excellente question, Hubert, parce que pour remettre, bien expliquer à nos auditeurs, en général dans le vin, vous allez toujours avoir une nouveauté, vous présentez le millésime de l'année. Et vous dites, ben voilà, je vous fais goûter le 2025 ou le 2024, etc. Quand en Champagne, on vend 90% de brut sans année, où il n'y a pas d'année dessus, ben une fois que vous avez présenté votre brut sans année une fois, c'est toujours le même que vous présentez les années suivantes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Des habillages, des muselets différents, des étiquettes différentes? Et les champenois sont quand même assez forts dans ce qui va être le packaging et ce qui va accompagner ce brut sans année. Vous avez parlé, tout ça est vrai, des étiquettes, de la plaque de muselet, du coffret cadeau. Le champagne, ça s'offre beaucoup quand même. Et puis on a toujours autour de son cœur de gamme, de sa cuvée principale qui peut représenter chez un vigneron plus de la moitié, les 2/3 de sa production, on a ces cuvées un peu plus confidentielles qui représentent des plus petites cuves, des petits tonneaux. Par exemple, on a fait un parcellaire. Tiens, cette année, parce que c'est très facile à corriger et à adapter, vous prenez votre brut sans année, mais vous ajoutez plus de sucre. Et au lieu de faire un brut,
ben ça devient un demi-sec ou un doux. Et vous présentez ça comme votre nouveau champagne à boire sur des glaçons. Bon, bah ça fait un nouveau produit alors que ça vous a pas demandé énormément de travail préalablement en cave à produire. Il y a plein de choses qui sont tout de même possibles. Et ça fait parler. Et ça fait parler, ça fait quelque chose à présenter. C'est le début de la conversation. Et le champagne sans alcool ? Alors ça n'existe pas. Ah. Ça n'existe pas. Et puisque d'autres vins, ils sont venus. Mais ce qui est notable à Wine Paris, c'est qu'il y avait une section vin sans alcool. Et donc là, il faut bien avouer que pour la filière, pour les professionnels, c'est de regarder droit dans les yeux, sans tabou ni sans peur excessive, le dynamisme, la créativité et de mieux comprendre l'offre et ce que cherchent les consommateurs concernant les vins sans alcool. Je pense que c'était un des laboratoires de Wine Paris qui était vraiment intéressant à suivre. Donc, votre opinion, c'est que ce Wine Paris édition 2026 a été un succès ? À ce stade, je vous dirais déjà oui, parce que il y a eu des visiteurs, il y a eu des exposants. Il faut d'abord qu'une appellation soit visible. Si les Champenois avaient déserté Wine Paris et qu'on y avait trouvé, parce qu'il n'y a pas que des Français à Wine Paris, il y a aussi des producteurs de vin du monde entier et de toute l'Europe. Si avec les Italiens qui avaient triplé la taille de leur stand pour présenter le Prosecco pendant que les Champenois n'étaient pas là, ça envoyait une très mauvaise image. Les Champenois ont fait le travail de visibilité. Les visiteurs étaient au rendez-vous. Les contacts ont été nombreux. Maintenant, on va pas se le cacher. On sait bien que la conjoncture est quand même pas très porteuse. Et puis, à chaque semaine suffit sa peine, si je puis dire, avec des annonces tonitruantes aux États-Unis ou dans d'autres marchés. Donc, mais la demande, l'attrait du produit et l'intérêt pour le produit, Wine Paris 2026 est venu le confirmer. Très bien. Merci beaucoup Bertrand de nous avoir éclairé sur ce salon de professionnels Wine Paris qui se tient chaque année à Paris et qui, espérons-le, permettront de relancer les ventes du champagne. À très bientôt sur RCF. Au revoir à tous. Au revoir.